Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Alors, Celebi PV 70. Son talent est promenade sylvestre. Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur le poste actif, vous pouvez regarder les 6 cartes du dessus de votre deck. Montrez une carte énergie que vous y trouvez, puis l'ajouter à votre main. Mélangez les autres cartes avec votre deck. Alors, ce talent est pas mal, mais je trouve que c'est vraiment limité. Même si on peut chercher des énergies autre part que les énergies plantes, après ce sont des énergies spéciaux, ça peut marcher. Mais bon, voilà, c'est vraiment limité. Ensuite, c'est enjambé de feuillage pour 3 énergies et pour 42 dégâts. Non, là, faut laisser tomber direct le Pokémon à la poubelle. Allez hop. Ensuite, on a Tropius, PV 110. Alors, pour une seule énergie, main verte. D'accord. Attaché jusqu'à 2 cartes énergie. Plante de votre pile de défauts à vos Pokémon de banque comme il vous plaît. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a Tornade pour 32 dégâts. Ouais, donc c'est assez limité en général. Zarude. PV 120. Diane Sensu. Soignez 30 dégâts de ce Pokémon pour 32 de dommages. Ok, l'autre attaque c'est Kourou de la jungle qui fait 110. Le Pokémon n'est pas mal du tout comme Pokémon de base. Donc à utiliser sans modération. Alors Scarino. PV 120. Lancée surpuissante. Lancée surpuissant je veux dire. Donc avec 10 de dégâts, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie dans le coup de retraite. Donc allant un point dans le coup de retraite de Pokémon actif de votre adversaire. Ouais bon, une attaque normale. Ensuite c'est coup de camp pour 90 de dégâts. Donc un Pokémon qui est pas trop mal, un bon PV, pas trop mal pour un Pokémon de base. Donc pourquoi pas. Tropius, PV 100. Fruit frais pour une seule énergie, soignez 60 dégâts à l'un de vos Pokémon de banc, ok. Ensuite on a Trancherbe, ouais, donc le Pokémon est pas génial non plus, hein. Faut laisser tomber ça aussi, il va pas faire trop de dégâts, faut rester là où il est, hein, n'est-ce pas. Scarabrut, PV 120, Force Poigne pour 32 dégâts, ok. Ensuite pour 3 énergies, Lancer Téméraire pour 90 de dégâts, mais s'il vous reste plus de cartes récompenses qu'à votre adversaire, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires. Donc ça c'est vraiment pas trop mal pour un style de revenge kill, qui est pas mal du tout. Donc ça peut faire 180 dégâts, donc ce qui est énorme. Donc pas mal le Pokémon qui est conseillé quoi. Maracatchi, PV 110, talent épine explosif, ok. Si le Pokémon est sur le poste actif et est mis KO par les dégâts d'une attaque l'un de vos Pokémon de votre adversaire, placez 6 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. Donc ça c'est pas mal. Et pendant pour l'autre attaque c'est coinçage. Pour une seule énergie, c'est pendant le prochain tour de votre adversaire. Le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Ouais. Donc c'est assez limité on va dire. Donc je sais pas. Donc le Pokémon est sympa à jouer mais à vous de voir. Fermite. PV 90. L'attaque c'est Machouille pour 2 énergies avec 50 de dégâts. Lancez une pièce, si c'est face, défaussez l'énergie du Pokémon actif de votre adversaire. L'attaque est pas mal, mais assez limitée, je trouve. Viridium, PV 120, ça m'a l'air pas mal. En même temps, c'est un Pokémon légendaire, hein. On va pas faire mieux. Pour 2 énergies, c'est Feuille Sensu pour 30 dégâts. Soignez 30 dégâts de ce Pokémon, ok. L'autre attaque, c'est Lame Tranchante pour 100 dégâts. Donc un Pokémon de base, rien de plus basique, qui tente plutôt bien et qui est pas mal. Qui est pas trop mal, ouais, c'est ça. Ensuite, encore un Celebi. PV 80, ah celui-là il tente mieux je crois. Collecte, piocher une carte, ok. L'autre c'est enjambé de feuillage pour une seule énergie quand même, mais qui fait 30 dégâts. Comment dire, ouais bah non, hein, next, hein, on fait suivant. Vortante, PV 110. L'attaque c'est casse-croûte. Ça a l'air pas mal comme attaque. Soigne 40 dégâts de ce Pokémon. Ah il fait pas d'attaque là, il a juste ça, il se soigne quoi.
Ah bah d'accord, carrément. Ensuite, c'est menacé. Pourquoi menacé alors qu'il fait que 130 de dégâts plus moins, je crois, avec le moins. Donc cette attaque inflige 10 dégâts de moins pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Ouais, bon écoute, lui, il m'a l'air bien limité. Donc faut qu'il ait une bonne santé pour que ça marche, sinon il va pas faire de dégâts. Hein. Perso, il va pas faire trop de dégâts. Ensuite, on a Motismatonte avec 90 de PV. Sa seule attaque pour une seule énergie, c'est Ruée Faucheuse pour 32 dégâts. Enfin, je le sens mal lui. Avant infliger des dégâts, c'est tous les outils Pokémon et toutes les énergies spéciales du Pokémon existe votre adversaire. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas si vous en pensez, vous, non, vous c'est. Non, c'est bidon. Non, il faut le mettre sur le comptoir. Non, allez, next. Marakachi. PV 110. Double pioche pour une seule énergie, piocher de cartes, ok? Pas mal. Ensuite, pour l'autre attaque d'Arnué, alors par contre, ce qui est pratique, c'est qu'il a que des énergies incolores, donc vous pouvez le mettre n'importe comment. Alors, pour 30 fois quelque chose, dans ces 4 pièces, c'est un coefficient de dégâts pour chaque côté face. Ah, par contre, le Pokémon est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Alors, bon, c'est vrai qu'il va pas faire long feu, il peut faire que 60, il peut faire que 60 de dégâts. Mais pour un Pokémon qui peut être multitype, il peut être pas mal. Sinistrail, PV 130, un bon tank. Sa première attaque, c'est Ancrage Salvateur. Ajoutez jusqu'à 2 Pokémon de votre pile de défauts à votre main. Ok, ça c'est pas mal. Ensuite, c'est Encre Annihilante pour 80 dégâts. Avant d'infliger des dégâts, tous les outils Pokémon tous les outils Pokémon du Pokémon actif de votre adversaire. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc un Pokémon qui peut être pas mal, il tape assez fort et qui peut défausser un outil Pokémon de votre adversaire. Donc c'est pas mal du tout comme Pokémon. Ensuite, Zarude, PV 120. Sa première attaque pour une seule énergie, Feuille Sangsue pour 20 dégâts, soit 20 dégâts de ce Pokémon, ok. Ensuite, pour 3 énergies, c'est Fouet Végétal, 80 dégâts, voire plus. Vous pouvez ajouter à votre main toutes les énergies attachées à ce Pokémon pour que cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Ouais, donc en gros, faut bien jouer quoi. Donc, vous pourrez rajouter tout à votre main, toutes les énergies. Après, c'est pratique si vous n'avez pas d'énergie du tout, cette attaque peut être pas mal. Donc à voir. Ensuite, Chongjiang. Non, Chongqiang. Pardon. Excusez-moi, j'ai ma langue à faucher. PV 130. Pour des énergies avidité risquée, pour 20 dégâts. S'il y a 3 cartes ou moins dans votre deck, cette attaque inflige aussi 120 dégâts à 2. Inflige aussi 120 dégâts à 2 des Pokémon de bande de votre adversaire. Ça, c'est pas mal du tout. Après, c'est vrai que c'est 2 énergies. C'est donc ah non, s'il y a 3 cartes ou moins dans votre deck. Ah oui, non, c'est pas. Ah ouais, donc c'est pas génial. Ensuite, c'est Fouet en mêlant pour 130 de dégâts. Ok, défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. Ouais, bon, logique, hein, c'est vraiment en fin de match. Hein, mais moi, je trouve pas ça génial parce que c'est vrai que défausser les cartes, c'est pas génial. Même s'il fait quand même 130 de dégâts. Après, pas génial non plus, hein, mais ça vaut risque et péril. Scarino, PV 130, charge, 50 de dégâts, ok. Corne fracassante pour 100 de dégâts, ce qui est pas mal. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la résistance, ça c'est bien ça. Donc il peut faire les dégâts quoi qu'il advienne. Crocus, PV 110. Sa première attaque, c'est Feuille Sangsue. Pour 20 dégâts, soigne 20 dégâts de ce Pokémon. Ok. Ensuite, c'est Brise Tropicale pour 130 de dégâts, ça c'est pas mal. Par contre, déplacez toutes les énergies de ce Pokémon vers l'un de vos Pokémon de banc. Alors, après pour changer tous les, pour après faire un changement de Pokémon via échange et faire une retraite, vous faire une retraite, c'est pas mal ça. Après, c'est vrai que c'est clairement pas le meilleur Pokémon. Après, pour changer de Pokémon après, pour qu'il soit à fond, ça c'est pas mal du tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.